Je dis merci au pasteur pour le privilège qu'elle me fait de me tenir devant vous. Et nous bénissons le Seigneur pour tout le collège pastoral, pour le pasteur Eddy, ainsi que tous les serviteurs qui ne cessent de prier pour que l'œuvre avance. Et je ne manquerai jamais de le dire, nous ne faisons pas bien le travail pour toyebi côté, ou parce que toyebi kosala makambo nzambe, mais c'est simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes aussi qui se tiennent à la brèche pour que l'œuvre avance. Et toi, tu n'es qu'un instrument, par la grâce de Dieu, et puis Dieu donne des résultats, donc c'est un privilège. Et je te dis aussi merci, toi qui es venu ce matin, parce que je pense qu'au-delà, il y a la prière Nanga, Dieu va répondre par rapport aux besoins qui se présentent. Amen. Un jour, Jésus n'avait pas le programme de faire des miracles, mais parce qu'une femme à la perte des seins était là, un miracle s'est opéré. Un jour, Jésus avait l'idée seulement de prêcher, d'enseigner, mais parce qu'il y avait des gens qui avaient faim, il a fait un miracle. Donc je crois que la présence na yo na oesika et que Nzambe a répondre favorablement. Amen. Nous allons prendre notre texte de base, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 10. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 10. Et le deuxième texte, c'est Acte 1, verset 3. Vous y êtes? 1 Corinthiens 15, versets 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Ce ne serait pas un péché sur vos télé pour honorer la parole de Dieu. À 3, nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Acte 1, verset 3, notre deuxième texte de base. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Et parlant des choses, Amen. Pendant 1 minute, nous allons prier. Reste debout. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'événement qui précède la Pentecôte. Mais j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire à Dieu qu'il nous donne des preuves. Amen. Nous allons prier pendant 1 minute. Donne-moi des preuves. Que ce matin, tu m'envoies des preuves. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Donne-nous des preuves ce matin. Tu es apparu à plusieurs. Avec beaucoup d'épreuves, Seigneur. Tu n'avais pas besoin de prouver cela aux disciples. Mais si tu l'as fait, c'est parce qu'il y avait des choses qui se passaient lorsque tu montrais des preuves. À Moïse, tu as donné des preuves. Seigneur, donne-nous aussi des preuves. Seigneur, à tous ceux que tu as appelés, à tous que, Seigneur, oh Dieu, tu as instruit, tu as donné des preuves. Nathan-moi les lots,
que tu étendes ta main, que tu nous donnes des preuves. Donne à mon frère des preuves, donne à ma soeur des preuves, donne à chacun de nous les preuves, Seigneur, de ta résurrection, et que ta grâce coule en ces lieux, que tu te manifestes puissamment, que nos vies soient transformées, que nos cœurs soient touchés, et Seigneur, oh Dieu, que personne ne ressorte de ces lieux tel que, Seigneur, elle était entrée. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre ta place. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, je parle d'un thème. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Après eux tous, il est aussi apparu à toi. Le moi là ne voit pas le frère de Rennes, mais le moi là voit toi. Et comme nous l'avons prié, tu ne sortiras pas de ces lieux sans une preuve. À moins que tu n'aies pas la foi. À moins que tu n'aies pas la foi. Mais si tu as la foi, j'ai envie de dire, je jure, mais ne jure pas. J'ai envie vraiment de dire, au nom de Dieu, mais pas au nom de Dieu, mais je t'assure, si tu as la foi ce matin, tu sortiras avec des preuves. Ah, ton amen m'intimide. Tu es fatigué. Maline et les kiddos, donc les photos, tout que le roi pasteur, amen. Au fait, le texte que nous avons lu, français trop. Amen. Au fait, le texte Dieu, c'est Paul au fait, qui est en train de défendre la résurrection de Christ. Au fait, il y a eu des gens qui ont contesté la résurrection de Christ. Et déjà à l'époque de Jésus, il y a ce qu'on appelle les Sadducéens. Ils disaient que la résurrection n'existait pas. Après la vie, c'était fini. Mais après, ce discours a persisté un peu. Alors il y a eu des discussions à Corinthe pour dire que le Christ n'était pas ressuscité. Alors dans 1 Corinthiens 15, Paul vient clarifier les choses pour dire que Christ est réellement ressuscité. Et il est en train de prêcher, d'exhorter que Christ, il est ressuscité. Et il est apparu à plusieurs personnes pour leur prouver qu'il est ressuscité. Et ce qui est intéressant dans tout ça, Paul dit il est apparu, mais il m'est aussi apparu à moi. Au fait, ce matin, j'aimerais emmener quelqu'un à comprendre que Christ n'est pas seulement ressuscité pour une catégorie de personnes, mais Christ est ressuscité pour nous tous qui croyons en lui. Et s'il est apparu à plusieurs, il doit aussi t'apparaître à toi pour que tu aies la certitude que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu mort, n'est pas une idole, n'est pas un incapable, mais c'est le possesseur du ciel et de la terre. C'est le Dieu capable de toutes choses. Et même les choses qu'on dit impossibles, c'est ce que Dieu aime faire. J'ai déjà une bonne nouvelle pour toi. Ta vie est arrivée à un niveau impossible. Pour que Dieu te fasse voir que ton cas c'est seulement moi. Et lorsque Dieu agira, tu diras comme Paul. Il est apparu à Pierre, mais à moi aussi. Il a donné des preuves à Moïse, mais à moi aussi. Il a marché avec Josué, mais moi aussi j'ai marché avec lui. Deuxièmement, j'aimerais emmener quelqu'un dans l'évangélisation. Dis avec moi, évangélisons. Évangélisons. Frère, si Christ est ressuscité, l'une des plus grandes raisons, c'est pour que moi et toi nous le disions aux autres. L'évangile, c'est dire la mort, mais aussi la résurrection de Christ. Que tu comprennes que cette affaire, ce n'est pas
seulement Paul, ce n'est pas seulement Pierre, mais c'est moi aussi, mais c'est toi aussi. L'évangélisation n'est pas une affaire d'un groupe. Non, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous avons les preuves de la résurrection de Christ. Pour celui qui porte en lui les preuves de la résurrection de Christ est censé l'annoncer aux autres. Si Jésus n'est pas apparu à Hérode, si Jésus n'est pas apparu aux Romains, c'est parce qu'il n'apparaît qu'à ceux-là qui doivent propager la bonne nouvelle. Si tu es devenu enfant de Dieu, Dieu peut te dire, dis aussi aux autres qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une affaire du frère d'Éré. Ah oui, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Et je crois que si le Seigneur nous emmène dans ce sens, c'est aussi par rapport à la pensée du mois. Le mois était dédié le mois de l'évangélisation, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais après, selon le Seigneur, c'est le mois de l'évangélisation. Alors, en soi, moi, je l'ai appelé le mois de l'évangélisation par le Saint-Esprit. Donc, ce matin, je n'aimerais pas que tu sortes d'ici seulement comme quelqu'un qui vient chercher les choses de Dieu, mais que tu sortes ce matin avec quelqu'un qui porte les choses de Dieu et qui les distribue dans son quartier, qui les distribue dans son bureau, qui les distribue là où il vend. Amen, amen. Donc ce matin, je suis serviteur de Dieu. Donc, comme ça, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, Jésus vient dans Acte 1:3. La Bible dit il est réapparu ressuscité. Et il a commencé encore les enseignes. Mais Jésus, tu as marché avec eux pendant 2 ans et demi. À peu près 3 ans. Pourquoi tu viens encore les enseigner pendant 40 jours? Et quand vous suivez le discours, il vient leur parler du Saint-Esprit. Parce que Jésus sait que sans le Saint, Papa Christian, on peut rester au début. Hein. Là, on est à la fermeture. On reste même à l'introduction. Voilà, merci. Alors, Jésus leur apparaît, il leur parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas évangéliser sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à évangéliser simplement parce que leur intimité avec le Saint-Esprit est déjà détruite. Si tu es vraiment en communion avec le Saint-Esprit, il ne te laissera jamais à l'aise pour les âmes perdues. La chamade va battre ton cœur. Même quand tu veux arrêter, mais il y a quelque chose qui est en train de ronger le sol et qui te dit, je dois dire que Jésus est mort et ressuscité pour le salut des âmes. Un frère est venu me voir, il dit, après une grande formation d'évangélisation, il vient, au lieu d'aller évangéliser, il ne parle pas. Il ne prie pas aussi. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Il ne sait pas quoi répondre. À la fin, j'essaie de sonder, mais fais voir que moi Sony. Je lui ai posé une question. Moi et toi, on a les mêmes Saint-Esprit ou pas? Parce que si vraiment on a les mêmes Saint-Esprit, il n'est pas censé te laisser à l'aise. Les âmes meurent. Toi, tu manges, tu bois. Et on a les mêmes Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, notre intimité avec le Saint-Esprit, ou ne fût-ce que notre connaissance du Saint-Esprit, n'est pas la même. Frère, couronner Zoboma, va dépenser des millions. Et les gens partent en enfer. Dieu a dépensé son sang pour que moi et toi, on reste dans nos chambres. Pour que moi et toi, on ait seulement beaucoup d'argent. Ah non. Ah non.
Christ est mort. Il est ressuscité pour que les âmes soient sauvées. Alors ce matin, la première exhortation que je te donne, revois ta communion avec le Saint-Esprit. Va revoir. On en est où? Si vous en êtes vraiment en une bonne relation, les genoux seront à terre pour que les âmes soient sauvées. Avec maman, on a arrêté le programme de 10 heures de prière. Je pense pour personnellement l'évangélisation, on a arrêté ça depuis janvier. Et je pense d'ici 3 mois déjà, j'avais déjà demandé à maman que le 1er mai nous allons prier. Et de telle manière. Mais bizarrement, dans plusieurs églises, pendant ce mois, on a 6 heures de prière. Et l'autre même, j'ai vu, je pense, 4 ans de prière en langue. Ça veut dire que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si moi et toi, on est étudié, qu'on est intelligent, Dieu n'est pas bête. J'aimerais dire comme les Ivoiriens. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Donc, il sait qu'il y a une urgence. Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Toi, tu es sauvé, moi, je suis sauvé. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Les sangs de plusieurs retomberont sur nos têtes. Si nous ne comprenons pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous la responsabilité de démontrer que Christ est ressuscité. Et on sera jugé sévèrement. Mais l'une des choses pour lesquelles on va nous juger, c'est le fait de ne pas avoir propagé l'évangile. Et en ce terme, bien aimé, ne t'encourage pas par quelqu'un. Encourage-toi par Dieu et par la Bible. J'ai dit au bien-aimé à l'évangélisation, même si tu penses que je ne fais pas bien les choses, prêche l'évangile et que les âmes soient sauvées. Les âmes sont plus importantes que la vie et les rêves. Jésus a dit, je laisserai les 99 pour aller trouver un seul qui est allé. Je suis sauvé. Jésus revient aujourd'hui. Malgré mes défauts, Jésus m'a racheté. Je connais le salut. Je serai enlevé. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils n'ont pas ces informations. Même si un frère ou une sœur à l'église est pour toi un objet de te fatiguer, ce matin je viens te dire la motivation de l'évangélisation ne vient pas d'un homme, ça vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit habitant en nous nous dit les âmes sont en train de mourir. Combien de personnes à qui tu as partagé l'évangélisation? Frère, soko landika batu mususu tokokoma lola yoza na mise en valeur. Mais biso ba building. Avant de venir à l'évangélisation, j'ai sauvé quelqu'un qui allait se suicider. Et puis je lui ai parlé. Et puis je ne veux plus me suicider. Si vous perte. Parce que nous avons sauvé mon suicide, non, nous avons suicide, nous avons donc nous avons frère, motive-toi toi-même. Josué vient vers Dieu pour lui demander la force. Dieu lui dit, petit, fortifie-toi. Ce matin, je te dis, fortifie-toi. Oh, tu m'as pas dit amen, je disais, fortifie-toi. N'attends pas qu'on te motive. Le Saint-Esprit est mieux que des rêves, est mieux que le pasteur. Consulte-le. Il te dira, fais l'œuvre de Dieu. On n'est pas église parce que nous venons donner aux gens des philosophies. On n'est pas église parce que nous venons calmer les morales des gens. Nous ne sommes pas église parce que nous venons aider des foyers. Nous sommes église parce que nous sommes les reflets de Jésus sur la terre. Et si Jésus sur terre a sauvé des vies, nous sommes censés sauver des vies. Amen ou pas amen? Amen.
Et tu ne peux pas être un bon gagnant d'âme si tu ne sais pas te confier au Saint-Esprit. Bien aimé, nanga moko da okaba mususu frus. Avant na ya ote ya. Donc kolenga penza ko. À évangélisation. Et comme il a peine à kembe na kembe. Après ce qu'on est lourd, on a mis de la base sur barena. Est-ce que les gens m'ont dit donc, ce qu'on c'est la jour où on compare aussi la perte. Et on ne l'avait jamais. On se l'a trop tiré sur pas enlevé. Bannis la peur. Affronte ta peur. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est ta peur. Ce côté, il m'a sur le barré au thé. Atalinga baron, Nzambo a tiré une fois battre là. Moi j'ai failli mourir pour Jésus. Na kota placement na zoté. Donc on est pas coulou na vrai sens. Na salle de la prière. Seigneur merci. On a zèle. Zèle bénin, zèle wana il y a vrai sens. Donc Seigneur merci parce qu'aujourd'hui je sers de libation. Pour na otaka otanga na Bible. Libation c'est un sacrifice liquide. No bilelo Nzambe. Nazo kufa kuna buzoba te. Nazo kufa kuna samu malamu. Nzambe tuma mana yo. Pour bâtir pour la bazobete les solons neni babara ce qu'on veut ici bino beauté so beauté bien té to baré bino ce qu'on bandi pe côté a so teya oh na so teya donc on a gagné ça on n'est pas mrienga comme ça depuis ma place mon panga j'ai traversé ça je te raconte pas pour te faire c'est une histoire avant d'israël il faut la bidon pour l'évangile je suis pas mort je suis là. Il y a des gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont Pakistan, tu es au Congo, où tu es libre de prêcher. Ton voisin de classe là, dis-lui que Jésus l'aime. Le reste, Dieu va t'accompagner. La personne qui allait se suicider, en tout cas pour commencer, c'était rien de grave. J'ai eu seulement à cœur de lui dire quelque chose. Mais façon à répondre, il m'a dit, réponse aux clarté. Et j'essaie d'aller au sentier pénal que je annonce la caca. Je suis bonjour. Pour raconter vie mon bimba. Banda, asalinga audio na musala mais audio à 6 minutes 50. Na sengi casque na bandioyo. Frère, des fois il faut juste commencer. Le deuxième pas, c'est le Saint-Esprit qui va. Les âmes sont en train de mourir. Toi, tu t'enrichis. Toi, tu deviens un chrétien meilleur tous les jours. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas encore en famille. Tu dois te démerder. Que les âmes soient sauvées. Et quand on parle des évidences, il faudrait qu'on... Ma preuve. On comprend que quand Jésus leur apparaît, il leur donne des évidences pour qu'eux-mêmes ne partent pas dire des choses en tâtonnant. Il veut s'imprégner en eux pour qu'en allant, ils aient des preuves de Dieu. Moïse va aller en Égypte. Dieu lui donne des preuves. Je serai avec toi. C'est le même principe. Surtout dans la puissance. Si Dieu doit t'utiliser dans la puissance, il vient te faire peur d'abord toi-même. Pour que tu n'aies pas peur des hommes. Donc même les dons spirituels, c'est pas parce que les gens maîtrisent, parce qu'ils ont une peur de Dieu. Ana somo ya nzambi. Ya monde salaka ye aloba facilement. C'est comme ça des fois pour évangéliser, tire ton propre témoignage. Je ne suis pas dans l'idée il va recevoir ou pas. Non, j'ai une option. Ça n'engage que Dieu. Mais moi quand je pars évangéliser, dans ma tête il n'y a qu'une seule option. Va accepter Jésus.
Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Je suis devenu enfant de Dieu. Ce n'était pas par ma force. Je suis allé à l'église un jour de baptême. Après le baptême, les enseignements de baptême. Ce soir-là, je rencontre Jésus. Le matin, j'ai supprimé mon téléphone, j'ai vidé mon téléphone. Je me suis séparé des amis. Pas parce qu'on m'avait prêché. Jésus était entré dedans. Donc je suis sûr qu'une seule nuit suffit pour que Jacob devienne Israël. Un seul instant suffit pour que des règles soient changées. Un seul instant suffit pour que la personne qui est devant moi soit sauvée. Dis avec moi l'épreuve. Regarde dans ta vie. Quelles sont les preuves que Dieu a déposées en toi? Il est important que l'évangile soit prêché avec des preuves. Il est important que l'évangile soit prêché avec des preuves. Les preuves qui nous sont données, c'est pour que les autres aient aussi des preuves. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas un discours. L'évangile est une puissance. Et on ne prêche pas la puissance sans puissance. Et même la Bible dit le monde a été créé par la puissance. Tu ne peux pas convaincre le monde sans puissance. Quelque chose qui a été créé par la puissance demande aussi la puissance pour être convaincu. Il te faut des preuves. Il te faut des évidences. Paul est en train de dire, il leur est apparu, mais à moi aussi. Ils ont des preuves, j'en ai aussi. Voilà pourquoi quand je viens vers vous, je ne viens pas avec des discours. Je viens avec une démonstration d'esprit et de force. Quitte cette vie normale. La vie chrétienne n'est pas une vie normale. La vie chrétienne, ce n'est pas une philosophie. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de discours pour calmer la conscience des gens. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne dois pas accepter de parler de Jésus sans pour autant être puissant. Ils ont des preuves, toi aussi. Quand on te dit toi aussi, hein, c'est comme le pasteur Félix a dit ici, là-bas aussi. Dans les aussi dont on a parlé là, c'est peut-être toi. Mais toi aussi, tu dois avoir des preuves. Bien aimé, après ce culte, va prier. Que ta vie de prière s'ajoute même de 15 minutes. Ce n'est pas normal que tu prêches autant qu'il n'y ait pas de résultat. Ah, ce n'est pas normal. J'ai publié dans mon statut la vidéo de Alain. Un homme de Dieu qu'on appelait les miraculeux. Des miracles extraordinaires. Ma mère m'a posé la question. Est-ce que ces choses existent encore? Alors je suis allé prier. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit non, c'est pas normal. Ma propre mère me pose la question. Ça existe encore? J'ai dit non, Dieu, c'est ma faute, c'est pas elle. Si elle avait vu par moi, elle n'allait pas poser cette question. Les hommes qui ne croient pas aujourd'hui, c'est parce que dans l'église et l'église du Congo, il y a de plus en plus de hommes qui parlent, des hommes qui expliquent, mais de moins en moins des hommes qui démontrent Dieu. Le monde a besoin du feu. Ton entourage a besoin de la puissance. On ne croira pas en un Dieu sans puissance. Il est temps que moi et toi, on mette certaines choses de côté et que l'on dise, Dieu, tu dois te manifester ou bien. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est que tu invites à l'église. Ne viennent pas seulement parce qu'ils ne veulent pas. Parce que quand ils regardent ta vie, ils cherchent des preuves, ils ne trouvent pas. Anne n'a jamais prêché à Pénina. Jamais. Mais Pénina a compris que Anne avait. Daniel n'a jamais prêché le roi. Mais le roi a compris que s'il y a bien un Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu d'arrêter de se
satisfaire d'une vie chrétienne normale. Ah non, c'est pas normal. Si tu veux rester normal, c'est bien. Pas nous. Pas nous. Dis avec moi, pas moi. C'est pas normal. Christ est mort et ressuscité. Comment Paul peut démontrer ça et pas moi? Ah non. Comment je dois prêcher? C'est la même chose. Ah non. Il est important que tu comprennes que si jusque-là, tu n'as pas pu convaincre, problème de puissance. Problème de puissance. Bien aimé, tu pars loin. Je te donne l'exemple de ma mère. Ma mère a vécu Dieu par moi. Le premier vrai boulot qu'elle a eu après les temps d'église, c'est moi qui ai prié. Till le loyer d'un mot. Mais après, elle s'est dit, on est dans un temps où je ne vois plus rien. C'est ça le problème de Moïse. Il dit à Dieu, bon, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Mais le problème qu'il y a en Israël, ça ne se ressemble pas avec le problème d'Abraham. Ça ne se ressemble pas avec le problème d'Isaac. Ça ne se ressemble pas avec le problème de Jacob. C'est un problème à part. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance d'hier, c'est la puissance d'hier. Les défis d'aujourd'hui ont besoin d'une puissance actualisée. Ce n'est pas que depuis maintenant il faut parler en langue, aux autres baptême de l'esprit, aux autres non. La puissance de Dieu se manifeste dans une vie constante et croissante. Donc arrête avec tes anciennes expériences. C'est retenir les mandats. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu. Ici c'est Israël. Nous, on est Israël. Donc c'est mon mapa. Donc c'est mon bisi. Ce qui parle exact, papa, je vais quand on pleurait chez Moïse, il ne pleurait pas, il allait à la montagne. Donc, c'est mon mapa. Ce qu'on a vu, ce sont des papas avec des barbes. Bafani na ba porte. Moussouni. Au moins, papa mbimba la moussouni. C'est que, et comme il a un niveau, mon diable a sali ma bête trop. Yo papa mbi ozulule la moussouni. Moi, na ote meyo. Le monde va mal. L'une des raisons pour lesquelles ça va vraiment mal, c'est parce que moi et toi, on ne prend pas nos affaires au sérieux. On est occupé. Pendant qu'on est occupé, là, le diable, lui, il est concentré. On est occupé. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Pendant ce moment, les occultistes travaillent. Je suis occupé. Je suis occupé. Pendant ce temps, les sorciers de ta famille ne sont pas au chômage. L'évangile est une puissance. J'ai déjà donné tout le... Papa, c'est le premier point. J'ai donné déjà tous les textes qu'on a zongaté. Tout ce que je dis, c'est dans les textes là. Donc, si tu écris, tu peux écrire. Tu dois comprendre qu'il faut qu'il y ait des preuves, des évidences que ton Dieu existe. Paul a dit eux, mais moi aussi. Eux là, mais moi aussi, Dieu m'est apparu. C'est ce que moi j'appelle les témoins des évidences. Frère, on a besoin des témoins des évidences. Les évidences sont bonnes, mais on a besoin aussi des témoins des évidences. Alors dans ces évidences-là, ce que tu dois chercher en tant que témoin d'évidence, ce sont des choses ici. Il faut que dans ta vie chrétienne, il y ait des évidences, des marques qui t'accompagnent pour démontrer ton Dieu. Frère, si ta sanctification n'arrive pas à impacter les autres, et ça bien, mais ça bien. Et ça bien, mais ça va, et l'eau. Tout n'a pas célibataire. Au moins, il s'agit de basukoli en bien. Mais ceux qui va lire à côté, pour que les sous-commandés sous-soutés, et comme à ça.
Vous comprenez ce sang? Au moins, il sani. So là, au second, il va sani. La célibataire va aller la sani moko, mais le langa pour moko, va s'appeler la loutre moko. Mais va ça va l'autre là va sani. Mais va sani éthique à la gamana, va sali la moté. Après un mois, il va voter comme ça, il n'a pas moisi sur lui. Mais elle a dit propre. Simplement parce que à ça l'élité, ça l'élité et puis sur occasion pas soulever les sous-soutés. Atika la propre, mais propre c'est comment les salité. Une vie chrétienne qui ne reste que ta vie n'évoluera pas. C'est comme ça que tu dois chercher les dons spirituels. Donc, Corinthiens 1, verset 22. La Bible dit les arts de l'esprit. C'est comme marque mon col. Voilà. Bandanga ya molimo. On compare le don du Saint-Esprit au sceau. Comme à des bijoux qu'on a mis sur toi. Pour voir que celui-ci est beau et belle. Comme hier là. Ce n'est pas seulement parce que je suis enfant de Dieu. Mais parce que le don de la parole de connaissance a fonctionné. Quelqu'un a été sauvé du suicide. Il faut qu'il y ait des arts de l'esprit. Des évidences. Deuxième évidence. Galates 5, 22. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit. Quand vous vérifiez, on n'a pas écrit ça, ce n'est pas au pluriel. On dit le fruit, c'est-à-dire les productions du Saint-Esprit en nous. C'est la patience, la bénignité, la tempérance. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite en toi ne doit pas seulement t'amener à parler en langue. Il doit aussi amener à forger ton caractère et même te rendre intelligent. Le Saint-Esprit en toi doit façonner des preuves en toi. Les frères d'Akalobake, Batali Penza, l'église non mais frère, vous semblez la roi. Oh, ni nyango. Ah, Nemboza, Yozaka frère. Les preuves, les évidences, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi doit produire des choses. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te donner des visions, mais c'est pour façonner ta personne, façonner ton caractère à l'image de la personne de Christ. Troisième évidence, les victoires. Ça, ce sont des sujets de prière de ce soir. Hein? Donc, les victoires. Proverbe 18, 18. La Bible dit, dans Proverbe 18, 18, les résultats, les sorts dans d'autres versions, font cesser les contestations. Des fois, il ne faut pas parler. Il faut agir pour que les gens soient sûrs. Comme je disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles le Congo n'évolue pas. On a trop de gens qui ont étudié. La quintessence de la validité. Et parce qu'on a hélas. Et la DC, l'une des raisons pour lesquelles l'église n'évolue pas, c'est parce qu'il y a trop de discours. Mais très peu de gens qui agissent. Frères et sœurs, un Pierre qui est en train de s'enfoncer dans l'eau. Pierre, un Pierre qui est en train de s'enfoncer dans l'eau est mieux qu'un Thomas qui reste dans la barque. Un Pierre qui est en train de s'enfoncer dans l'eau est mieux que Jean qui reste dans la barque. C'est à lui qu'on a donné les clés du royaume. Oh, c'est lui qu'on a laissé comme l'apôtre qui va fermer le monde. C'est comme ça que je me dis. Même si tu vois Pierre échouer, fais attention. C'est lui ton affermisseur. Ceux qui agissent apprennent mieux que ceux qui parlent et réfléchissent. Parce que lui, au moins, il a tenté. Il a failli. Il
Il sait où est-ce que ça marche. Un homme a dit, ceux qui ne jouent jamais, ce sont ceux-là qui n'ont jamais essayé. Si tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé. Donc si tu as échoué, encourage-toi du moins parce que tu as essayé. Et les victoires ne sont pas données aux gens qui réfléchissent. C'est donné aux gens qui agissent. Un homme a dit dans la Bible, c'est comme par hasard, mais elle est devenue la grande mère de Jésus. On a dit que c'est comme par hasard qu'elle a rencontré ce type-là. Mais comme par hasard, voilà, comment ancêtre, il y a Jésus. Un homme a dit dans la Bible, non seulement, on ne sait jamais. Si tu es avec nous, on va faire. Mais s'il n'est pas avec nous, on va faire. Il est parti, il a été compté parmi les héros d'Israël. J'aimerais te dire, essaye d'abord, on ne sait jamais. Essaye d'abord, on ne sait jamais. Opportunité, les victoires ne sont pas données aux gens qui sont là. Israël est assis, en train de réfléchir. Des lépreux, des avortons. On va parler de tout. Si on rentre de la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Si nous allons là-bas, nous mourrons aussi. Ah, Todier dit, on ne sait jamais. Il a dit sa voisin, Todier dit, on ne sait jamais. Même Todier, on ne sait jamais. Il y a des choses au couvre. Si on ici, on va pas au couvre. Oh, mais tu n'es pas là. Ote, vu que tu es dans la maison si matin, nous sommes dans la maman qui est beau. Ote, vu que tu es dans la maison si matin, nous sommes dans la maison. Dans la kende, tu ne connaissais jamais. Oh, mais comment on a dit? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, mais comment on a dit dans l'église? Non, il y a bien. Mon coup fait. Oh, coup fait. Si on dit que nous sommes dans la coup fait. Tout le monde à l'église, on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Et si les victoires, un temps on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a un classement de Zambé. Et on ne sait jamais qu'il y a un classement de Zambé. La Bible dit pendant que les lépreux étaient en train d'avancer, Dieu fit entendre dans les camps des ennemis des bruits de chars et des bruits de chevaux. J'aimerais poser la question. Mais Dieu, ils ont des plaies. Je me dis sûrement, les pour les presser, il y a qui est. Mais des pieds qui ont déjà été rongés. Dieu a suscité des chars et des chevaux. J'étais en train de prophétiser. Dans ce que tu n'arrives pas à faire là, le Dieu de pénètre transforme tes faiblesses en des bruits de chars et des chevaux. Je ne sais pas qui je parle, mais je suis convaincu que ce matin, un avorton sera compté parmi les plusieurs. Les lépreux, des pieds cassés, des pieds bizarres, mais les bruits de chars et les bruits de chevaux. Mais ma bruit de chars n'a pas bruit de chevaux. Quand on a dit sur gravité, mais ma bruit de chars n'a pas bruit de chevaux. Aux hommes on a peigné le bruit, netika netité, mais ma bruit de chars n'a pas bruit de chevaux. On essaie, classement et ensemble. Et bien aimé, quand il y a des évidences, il est important qu'il y ait des témoins des évidences. Déjà les expériences avec Dieu, j'ai parlé. Donc on passe au point suivant. Les témoins des évidences. Bien aimé, quelle que soit l'énergie que le barrage d'Ing a produit, s'il n'y a pas de fil conducteur du courant, ma tête sera dans le noir. Quelle que soit l'énergie que le barrage de Ing a produit, s'il n'y a pas de fil conducteur de l'énergie, ma tête sera dans le noir. Quelle que soit la puissance
puissance que Dieu a, s'il n'y a pas des hommes et des femmes, témoins des évidences, le monde sera dans les noirs. Dis avec moi, je suis un témoin. Je suis un témoin des évidences. Frère, courez ça. Mais celui qui vous branchez, et aussi les païens ne sauront jamais se brancher en Jésus. Il y a un texte que je donne là. Romains 10, 14. La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne les prêche? Frère, Dieu est puissant. Dieu veut guérir les malades. Dieu veut guérir les malades. Mais il n'y a pas trop de fils conducteurs. Il n'y a pas trop de fil conducteur. Il faut être un fil conducteur. L'évangile, ce n'est pas ce que je viens faire ici. C'est une partie. Mais l'évangile, c'est Dieu qui atteint les hommes au travers de toi tous les jours. Tous les jours. Donc Dieu là, il veut toucher une personne par toi tous les jours. Mais il faut que tu sois témoin. Et on ne devient jamais un bon témoin sans pour autant accepter le processus ou bien voilà les principes qui font de toi un bon témoin. La première, c'est en devenant enfant de Dieu. Tu ne peux pas être témoin de Dieu sans être enfant de Dieu. On commence par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et non pas seulement venir à l'église tous les jours. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Dieu et devenir enfant de Dieu. C'est parce que Dieu t'aura touché à l'intérieur que tu auras envie de démontrer le Dieu qui t'aime. C'est de l'abondance que l'on s'exprime. Plus Dieu est à l'intérieur, mieux il peut sortir. Si en toi il n'y a pas au préalable de Dieu, tu ne peux pas démontrer Dieu. La deuxième raison, ça parlera la bonne nouvelle autour de toi. Tu veux être un témoin, Dieu demande seulement d'essayer de partager. Une fois j'ai vu Dieu guérir quelqu'un du diabète au travers de moi. C'est parmi les nulles prédications que j'ai prêchées. Moi, prédication aux Zinda. Au Bajel, ma biloko rechauffer. Côté les fois Bajel, les a passé. Donc, il y a un côté à la Foulouba. Dans mon mot, il y a le biloko rechauffer. À chauffer le biloko. Donc, oh, il y a battu. Non, t'es un nid. Oh, non, chauffer le biloko. Ok, oui. Jean 3, 16 et Kimi. Nous avons dit que nous sommes dans le côté. Après, on a dit, de toute façon, on a bien été. À l'instant, j'ai entendu que Dieu qui parlait par moi. Une dame qui est au fond. Je dis, tu as servi Dieu pendant très longtemps, mais tu t'es retrouvé ici. Et toi, tu te demandes, pourquoi Dieu m'a abandonné? Bidon bako chauffer nous sommes chauffeurs et ça va faire les nakata na partager gaga na mutu. Des fois c'est que tu sens dans ton cœur là, ce n'est pas tes pensées, c'est Dieu qui veut parler à toi. Peut-être seulement ça peut commencer avec une simple question. Hier je partageais avec un jeune à l'évangile. Je lui pose la question, tu es en quelle classe? Pendant que je lui posais la question, moi j'entends commercial. Je lui dis commercial, il me dit oui. Donc moi question là, il faut me ici. J'ai disposer que ton option est sensuelle. C'est juste en partageant que tu verras Dieu mieux se manifester. Va partager avec lui. Tu verras que ça va couler. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui sont assis. Les miracles accompagnent ceux qui vont aller. La Bible dit aller et faire de toutes les nations. Voici les miracles qui accompagnent. Si tu vas dans la direction d'un malade, la guérison va t'accompagner. Si tu vas dans la direction d'une stérile, la fécondité va t'accompagner.
Si tu vas dans le chemin d'un chômeur, c'est le travail qui va t'accompagner. Troisièmement, en servant le Seigneur à l'église. Voilà maintenant ce passage. Deutéronome 6, verset 13. La Bible dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras, mais tu le serviras aussi. Servir Dieu n'est pas une option, mais un ordre. Tout celui qui donne sa vie à Jésus est censé servir Dieu. Donc j'aimerais déjà solutionner ça dans nos têtes. Oh, eza théâtre. C'est un ordre que Dieu a donné à tous ceux de son peuple. On est tous appelés à servir Dieu, à être utile entre les mains de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Même pour les dons spirituels. La Bible dit à l'un on a donné, à l'autre on a donné. Si vous en église, est-ce que vous êtes sur photo télé? Est-ce que vous êtes sur photo modèle? Est-ce que vous êtes sur photo? Non. Chacun de nous doit faire quelque chose pour l'église. Encore partageant avec un jeune, il me dit maintenant si tu ne sais pas, si tu dois te former pour aller introduire un CV quelque part, pourquoi ne pas se former pour servir Dieu? Aujourd'hui, je conçois les affiches. Je n'ai pas étudié ça à l'école. Pour moi, je vais faire la capacité un peu plus utile. Si tu penses que tu n'as rien à faire à l'église, apprends quelque chose que tu peux faire pour l'église. Vos frères de rêve, si vous il faut que toi-même tu aies déjà un désir. Un sacrifice. Et on va t'accompagner par rapport au désir que tu as. Allez, tout débris. Et le pire, c'est que tu as des débris. Oh, ça, non, mon Dieu. Donc, on a passé à mon sous au Taloka. Ici, à Loba, à Lemba. Natalana. Oh, à l'occupé à trop. Servir Dieu. Tu veux être un bon témoin. Ne sois pas là des gens qui parlent. J'ai vu Papa Christian qui avait commencé avec les projections. Papa Christian fait déjà quelque chose. Comment je peux faire pour l'aider aussi? Même si je ne suis pas peut-être en train de prêcher, mais je peux l'aider dans quelque chose. Si vous comprenez que nous avons passé mon abatou, parce qu'on a au salanini, au salela, zam. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Et en dernier lieu, en ayant une vie personnelle de consécration à Dieu. Un élément très capital. Tu ne sauras pas être un plus grand témoin si personnellement tu n'as pas une vie de consécration. Et quand on parle de consécration, on fait allusion à la sanctification. On fait allusion à la vie de prière. On fait allusion à la vie de la parole. C'est-à-dire la méditation et la lecture de la parole. L'étude de la parole. Et on fait allusion à la vie des sacrifices. On est meilleur témoin quand on s'applique un peu plus à ces choses. Je dis aux amis avec qui nous travaillons, tu ne pries pas parce que tu as un problème. Tu pries parce que c'est un devoir du serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas passer la journée sans prier. Une servante de Dieu ne peut pas passer la journée sans lire la Bible. Donc si ça, tu ne le fais pas, il faut s'amender toi-même.
Consécration. La vie des sacrifices. Alain dont j'ai parlé ici. Alain. L'homme de Dieu, Alain. On l'a appelé le miraculeux. Mais le gars, il avait une vie de consécration extraordinaire. Dernièrement, je suis en train de lire un de ses livres. Il dit, depuis, il cherchait Dieu. Il voulait rencontrer Dieu vraiment. Dieu l'utilisait déjà dans l'évangélisation, les âmes et tout ça. Mais il sentait qu'il y avait un plus grand niveau de témoignage. Alors c'était donné une discipline. Il va entrer dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va le faire. Amen, frère. Alors il dit, à chaque fois qu'il allait prier, quand ça fait sortir, sa femme prier. Alors il a dit, chérie, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a un zoga soni. Pour l'homme à l'orgueil. Il y a un orgueil. Il veut de là. Tout au côté, les bandits. Surtout une fois là, au place de Simbaki, il entre. Il se met à prier. 16h, 17h. Solo Biloko, moi c'est moi. Écoute la chambre. Et visiter. Donc frère Abana, vous savez, il a solo à Fumbo. Fumbo la Bamboa. Fumbo. Ah mais non, ça ne va pas passer. Makaya ou écoute koto. Ouf. Hayo gabe. Chaleur a foufé côté la chambre. Ah mais non. Ça me dit. Et quand il est sorti, sa femme lui a dit, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Quand on a valia l'inalia, alors qu'il dit, à petit pays, il dit non, je rentre. Je rentre. Il est rentré dans sa chambre. Il a cherché Dieu. Cherché Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Les miracles que cet homme fait. Ce que les chrétiens m'ont cité, au Makiona. Donc, nous avons tout droit de l'hôpital, à Yébo, à Télémissier. Et ça dit que, au nom de Jésus, non, à Yébo, à Télémissier, bah, mener na Mbetou. Si vient à côté, Mbetou est où l'hôpital et qui est en ambulance, bah, tiens, moutoir. Dans son église, il y avait un lieu où on pouvait faire entrer les lits. Et les gens se levaient comme ça. Et des miracles authentiques. Quelqu'un qui était alité m'a pris ça. Debout, courir et sauter. Consécration. Dis à ton voisin, consécration. Si le voisin de gauche n'est pas agréable, dis au voisin de droite, consécration. Il y a des niveaux de témoignage, mon frère. Pour ton comment, il faut te payer les prix. Et j'aimerais t'encourager. À des aussi mananité, tu gêner, tu prier, tu loukanza, mais tu as niveau moko. Ah! Va se préparer là. Pour te retirer, ngana bisanga nzambe soki yo lembi safa ngai atomoni ngana lembi fo na kotelema lisusu na kolanda yo tioko ça consécration et ça na ba niveau mususu soki consécration ezate foi na foi. Amen, amen. On doit se consacrer. Et enfin les avortants. Dans la Bible, ou si Dieu doit t'utiliser pour les grands témoignages, la base de ce qui fera le tout, c'est la foi. C'est à cause de la foi. Hébreux 11, verset 6. La Bible déclare que c'est ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et quand vous descendez, on commence à citer les héros de la foi. Un tel. On ne les va pas appeler héros de la prière. On ne les va pas d'abord appeler héros dans la parole. On les va appeler héros dans la foi. Tu veux même arriver à te consacrer. Tu veux te consacrer. Développe ta foi. Tu veux avoir une bonne vie de prière. Développe ta foi. Tu veux avoir une vie de sanctification. Développe ta foi. Même quand nous péchons, c'est quand la foi que Dieu existe échappe à notre intelligence.
Yo j'ai su donner les sous moi là, j'abazar yo ça yamo. Aka na solo ça. Aux ambos sous mon gamin, au fallait me nommer ah, j'abazar. Là c'est la noix. Alors que Dieu nous accompagne tout le temps. La foi. Développe ta foi. Prie même comme les disciples si tu sens qu'il y en a pas. Seigneur, viens en aide à ma foi. Donne-moi la foi. Je veux être un homme, une femme de foi. Ces hommes qui ont eu la foi n'ont pas été extraordinaires. Paul est en train de dire, il est apparu. Mais après et tous, il est apparu à moi aussi. Comme à l'avorton. Comme à l'avorton, on a dit tombé. Comme à l'avorton. La version anglaise dit celui qui est venu après le temps. Donc il est né après le temps. Et quand vous lisez les commentaires disent que c'est les gens qui les critiquaient, qui l'appelaient avorton. Bien soyez, Atamolina Batou, Yazalakite. C'est quoi le apôtre avorton. Donc c'était une injure au fait. Toi tu n'es pas aimé comme l'apôtre. Mais Paul est en train de dire, il m'est aussi apparu comme à l'avorton. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que tu sois un avorton. Mais s'il te plaît, ne manque pas la foi. Même s'il t'appelle avorton, en attendant, accepte. Mais dans ton cœur, ne manque pas la foi. David aussi était un avorton. Un meurtrier et un adultère. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Et par lui, Dieu a délivré l'Israël. Moïse était un avorton. Un homme qui avait la langue difficile. Il ne savait pas prêcher. Il ne savait pas parler. Dans Acte 7, le verset 22, la Bible dit Moïse avait des paroles et des actes qui avaient des effets remarquables. J'aimerais dire, il est possible que tu sois un avorton, mais que tu sois un prédicateur remarquable. Il est possible que tu sois un avorton, mais que Dieu t'utilise dans les miracles d'une manière bizarre. Le Moïse que vous connaissez ne savait pas parler, mais aucune fois ma Bible m'a dit que Pharaon avait du mal à l'écouter. Le Jephthé que nous voyons, Juge chapitre 11 verset 1, enfant bâtard, moi n'a ya prostitué. Moi n'a ya prostitué. Donc l'enfant d'une prostituée. La Bible dit, ses frères lui ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous. Tu es fils d'une prostituée. Là, on l'a chassé. Jephthé est parti. Mais là où il était parti, il avait la foi. Il a continué de se battre. Il a continué de faire des combats. Et un jour, la Bible dit, ses frères l'ont appelé. On lui dit, Jephthé, au Bundara bien. Amen. Au Bundara bien. Tu te bats bien. Yaka. Comment on a mis? Yaka. Viens d'abord. Si vous venez si tu ne viens pas, vous allez pas. Jephthé a sali par charisme. Amen. Jephthé a fait des charismes. Non, vous avez dit que je suis fils de prostituée. Patati patata. Mais à la fin, ils ont fait un deal. Jephthé est venu, Israël a été délivré. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es comme un enfant bâtard et il a foi, il y a un Dieu dans le ciel qui honore la foi même des enfants bâtards. Au Dieu n'envoie pas quelqu'un sur terre comme par hasard. Il y a des hommes et des femmes. J'aime, on met son nom dans la généalogie de Jésus. Je pensais que dans Matthieu, on allait au moins couvrir ça. Rahab qui avait délivré les esprits. Matthieu dit, Rahab, la prostituée, ancêtre de Jésus-Christ. La Bible l'appelle prostituée. Mais la Bible signale qu'elle est ancêtre de Jésus. Par ta foi, tu peux changer ce que ton passé t'a donné comme image. Ton passé est déjà passé. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Les anciennes choses sont passées. Regarde aux choses qui viennent.
et dis-toi, je peux mieux faire. Comme à l'avorton, il y a Ruth la Moabite qui ne pouvait pas hériter en Israël. Mais Ruth est mère. Elle est de la lignée de Jésus. Il y a le fou de Gadara, le possédé de Gadara. La Bible le présente comme un possédé. Mais la Bible signale qu'il a gagné toute une décapole. L'évangélisation, c'est une affaire de nous tous. Il y a une semaine, Dieu t'avait délivré, il t'a laissé aller. Ce n'est pas pour seulement toi, c'est pour que les gens soient sauvés. Il est important de comprendre que Marie de Magdala était une femme qui avait 7 démons, mais qui a pu servir le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, il est plus que temps que tu laisses ton passé en arrière et que tu te dises, je vais avancer avec le Seigneur. Et je finis en disant ceci. Paul dit, c'est vrai comme à l'avorton, mais la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. La grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. Si Dieu t'a préservé de la mort, si Dieu t'a préservé du monde, si Dieu t'a préservé d'être comme tous les jeunes, que cette grâce-là ne soit pas vaine. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il dit à Timothée dans Timothée 4, ne néglige pas le don que tu as reçu. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. C'est comme ça que tes progrès seront évidents. Frères et sœurs, la grâce que Dieu nous a fait ne grandit pas seulement par grâce. Ça grandit parce qu'on s'occupe de la grâce. Dieu t'a fait être prédicateur. Ça ne va pas seulement grandir par la grâce. Ça va grandir par le travail de la grâce. Jésus nous a donné les preuves qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ces preuves ne vont pas se démontrer seulement par grâce. Ça va se démontrer par le travail de la grâce. Après ces cultes, s'il te plaît, travaille la grâce de Dieu en toi. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation par le Saint-Esprit. Plaise à Dieu que partout toi, tu atteignes quelqu'un. Dans ton bureau, Dieu peut sauver une âme. J'aime ce que Papa Bruno a fait. Il a amené des hommes et des femmes. C'est par rapport à la grâce que Dieu lui a fait. Il n'a pas maîtrisé cette grâce. Il a compris de la manière dont je suis. Là où je suis, je peux influencer des gens qui peuvent venir à l'église. Depuis que tu es enfant, combien de hommes ont été influencés? Ou plutôt, combien de hommes ont été influencés en bien? Tu sais qu'André, on ne le cite pas trop dans la Bible, mais c'est lui qui a emmené Pierre vers Jésus. Que ta vie ne soit pas sans impact. Ta vie ya batu pembe na yo ezo impact ya malamu. Même si tu n'as pas de l'argent à donner aux gens, mais que les gens qui t'entourent soient impactés par ta vie. Même si tu ne sais pas prêcher comme le pasteur, bien aimé, ta vie peut impacter quelqu'un au point que cette personne vienne ici. En termes d'invités, je ne suis pas plus fort que Ebenezer. C'est Ebenezer a qui a des volume. Mais quand elle invite quelqu'un avec sa petite voix là, les gens viennent à l'église. Alléluia. Bien aimé, non, pourquoi ça vous l'a quitte l'évangélisation? Mais dans ma lèvre de Dieu, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous avons dit que bongo. Si vous avez impact en bien. N'est pas une vie sans impact. Zala ata André, Zala ata André. Au commun, on la pierre. Mais ce qui Pierre a ça.
Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, n'aie pas une vie sans impact. Dieu est apparu à eux, mais à moi aussi. Même si tu es un avorton. Et une dernière bonne chose. Vous savez, les avortons, ils ont une facilité d'être utilisés par Dieu. L'une des choses qui fait que le diable est fort, c'est parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'a pas peur de te combattre. Il est déjà vaincu. Donc, soyez bundissaïeux. Qu'est-ce que je vais encore faire? Donc là, il est là. Ce qu'on va avorton, tous les Arabes, ce n'est pas un problème. Nga penza anga mutu pamba bwe muke tuba ve na okolo baze na okolo mukele na butuba ve. Mais quand tu te présentes devant Dieu, tu vas prier avec conscience. Seigneur, je ne sais pas parler, mais il y a des âmes qui doivent être sauvées. S'il te plaît, oh Dieu, prépare-moi des vies soient impactées. Après cette prière, impose la main malade. Tu vas voir. Si tu es un avorton, c'est une occasion de plus de travailler plus que nous tous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin?